tant que tes forces peuvent te permettre de lutter. Mais quand il aura fait tout ça, ta nature d'enfant de Dieu n'aura pas changé. Alléluia. Amen. Ta nature d'enfant de Dieu n'aura pas. Regarde comment le biais est. Il a pris de coups. Il le froissait. Mais si elle m'avait acheté quelque chose là, qui coûte 1000 francs, quand il donne ce billet-là, ils ne vont pas refuser de me donner ça. Ils vont me donner. Parce que c'est ma valeur. Peu importe ce que la réclamation va faire, tu restes et demeures un enfant de Dieu. Capable de manifester la puissance que Dieu a mis dans la vie de son enfant. Alléluia. Amen. Il y a des personnes, quand l'ennemi les conduit dans la défaite, elles-mêmes ils s'abandonnent dedans. Et l'ennemi cherche à les convaincre. Avec tout ce que tu as fait, tu penses que tu peux encore devenir bon chrétien. Arrête ton hypocrisie. Et il est là, il est troublé. Il est troublé. Il est troublé. On dit adorons le Seigneur. Il est là. Est-ce que lui aussi il veut adorer le Seigneur? Parce que quand il veut adorer net, le diable commence à ouvrir tout ce qu'il a fait là. Arrête. Voilà. Il est l'accusateur des frères. Jésus dit, peu importe la façon dont il va te froisser là, tu n'as pas changé. Tu n'as pas cessé d'être enfant de Dieu. Il faut comprendre que quand ces choses-là arrivent, moi je t'appelle à faire une analyse de ta vie. Regarde ta marche passée. Regarde les 6 mois en arrière. Regarde les 1 an ou les 2 ans en arrière. Est-ce que c'est comme ça que tu veux? Non. Tu te tout là. Tu te prends pour le Seigneur. Envoie-moi et j'irai. Arrivé un moment où le Seigneur veut t'envoyer. Quand il veut t'envoyer, le diable commence à mettre tout ce qu'il t'a poussé à faire là. Tout ce que tu as laissé avant. Et dans lesquels il te reconduit là. Il commence à mettre ça devant toi. Et puis tu n'as plus de force de partir. Je veux parler à quelqu'un ce matin. Laisse tout ça. Tu es encore un champion. Il a froissé le biais. Le biais n'a pas changé de nature. Il reste le biais. Tu es encore enfant de Dieu. Aussi longtemps que le souffle de vie n'a pas quitté tes narines, je veux dire. Aussi longtemps que le souffle de vie ne t'a pas quitté, tu es encore apte à marcher avec le Seigneur. N'écoute pas le diable. Quand tu veux t'apprêter pour aller à l'église, avant, ça va. Mais quand tu vas parler au diable, demain tu vas aller en bonne. Et c'est quoi il te parle? Et tu es là, tu prends ton habit, les ailes, mais l'habit avait devenu lourd dans ta vie. Tu es là, tu tournes sur toi, jusqu'à quand tu as fini de tourner là, il dit rien à l'heure. Quand il est à l'heure, il est 9h. Et puis il dit à 9h, pas d'aller faire quoi. Toi, tu es un chrétien, tu es allé à l'église à 9h, tu n'as pas honte. C'est vrai. Et puis tu dis, c'est vrai, hein? Les gens ne sont pas 6 mois, et puis moi il est rentré. Il est 10 ça, c'est maintenant le pasteur pêche. Non, c'est bon. C'est bon, dimanche prochain. Et quand tu acceptes de t'asseoir pour remettre à dimanche prochain, voilà, c'est gagné. Au moins, j'ai réussi à décourager un. Ne te laisse pas décourager. Ne te laisse pas gagner. Ne te laisse pas affaiblir. Alléluia. Ne te laisse pas gagner. Faut lui résister. Il dit résistez au diable. Et il ne fera pas. Il va fuir loin de vous. C'est un travail de résistance auquel le Seigneur t'appelle quand tu es en face d'une réclamation. Les choses de la famille, souvent ça t'arrive. Tu dis, ma tante là, elle n'avait pas le Seigneur, elle a vécu comme ça. Moi aujourd'hui là, j'ai Jésus. Et puis moi aussi je vis comme ça. Et mon Jésus là même, c'est une affaire sérieuse. C'est la question qui te pousse à poser. Est-ce que l'affaire de Jésus là même, c'est sérieux? Rien même vu ça. Moi aussi j'ai dit ici en Jésus là, j'ai vu ça aussi. Écoutez-moi. L'une des personnes qui a vécu une réclamation qui ne dit pas son nom, c'est Abraham. Abraham, là, je ne sais pas ce qui s'est passé dans sa famille, mais ce que nous pouvons voir, c'est qu'il n'y avait pas de stérilité dans sa famille. Je ne sais pas si c'est du côté de Sarah, mais c'est bizarre.
Il y a une réclamation qui s'est levée. Abraham cherche en fait, il ne gagne pas. Il cherche, il ne gagne pas. Il cherche, il ne gagne pas. Il cherche, il ne trouve pas. Ils ont écouté tous les conseils des tradis praticiens. Il y en a même là. Il dit non, technique pour avoir enfant. Quand tu te lèves à 4 heures du matin, quand c'est encore frais, telle chose est comme si il faut engager le match en même temps. Ça va venir, c'est faux. C'est Dieu qui donne. Pourquoi te rendre esclave de ça? Il y a des gens là, quand tu es coincé là, ils vont te faire toutes sortes d'esclavage. Non. On dit même, il y a des techniques même pour avoir un enfant garçon. Oui. Hey, je te parle, hein. Oui. Oh, moi j'ai entendu. Technique pour avoir un enfant garçon, et puis technique pour avoir un enfant fille. Souvent on dit non, dès qu'elle mange son fille, engage. Si tu as raté, enfant garçon est parti. Tout le reste là, c'est un vampire. Mais il y a des gars qui n'ont même pas dormi. Il allait veiller sur sa femme. Imagine ça comment? C'est plus long. Dès qu'ils rentrent là, c'est un vampire qui sort. À force de chercher enfant fille ou bien enfant garçon là, ils ont aligné fille, ils ont aligné garçon. Même ils sont découragés. Dans cette affaire-là, on fait de chercher enfant garçon. On dit voilà, quelle demande, t'as des millions de quittés en Inde. Ça là, il y a une femme qui était comme ci, comme ça. Dès qu'elle a bu, en même temps, elle a eu un enfant garçon. Voici ça. Tout le monde témoigne de ça. Et puis le bouche est sucré. Quand même il te parle là, si tu n'as pas essayé, tu as te culpabiliser. Oui, je te dis, et puis tu prends des exemples, exemple de temps, exemple de ci. Tu as convaincu, tu prends. Parce que tu souffres. Tu bois seulement. 2 jours, 3 jours, 1 semaine, 1 mois après, 0. Tu vas aligner les bouteilles. C'est pas que tu as essayé. Abraham a tout fait. J'imagine. C'est 25 ans après qu'il a eu l'héritier de la promesse. Même avec sa femme, même il faut. C'est moi le problème. Voilà ma servante. L'Égyptien qu'on m'a donné, dès qu'il a pris l'Égyptien, ils ont validé. Les gens ont donné nos cousins, les Ismaélites. Et on est devenu, le problème est rentré. Avant là, ils ont mis ça sur Adam, c'est eux qui l'ont fait. Voilà. Encore pour vous là, si vous n'avez pas fait, ils ont pu dire, vous êtes mauvais, ça peut vous dans tous les problèmes. On dit, il ne faut pas manger. Tellement ta bouche aime manger, on a donné pour vous. Persévérer, mais ils ont vu que persévérance n'est pas facile. Donc, c'est madame maintenant qui dit, prends ma servante. Et il s'en va prendre la servante. C'est devenu problème. Jusqu'aujourd'hui, c'est un problème. Vous comprenez? Nous devons tenir en face de la réclamation. C'est la responsabilité en partie de la brebis, c'est-à-dire des chrétiens. Maintenant, je veux situer la responsabilité du berger. Celui en qui la brebis trouve refuge, c'est le berger. Ça veut dire quoi? Le pasteur, le prophète, l'apôtre, le docteur, l'évangéliste. Chacun Dieu a établi dans l'église pour veiller sur le troupeau. À partir du moment où un homme de Dieu conduit un ensemble de personnes, il est pasteur. Ça, c'est indéniable. Parce que, comment on appelle ça? Le synonyme de pasteur, c'est ça qui est berger. En bon français, on dit il exerce une activité pastorale. En fait, le nom pasteur, c'est pas employé dans la Bible la première fois. C'est la Bible qui est empruntée.
pour